DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Vodacom Ligue 1, dernière ligne droite de cette 27e édition. Si le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi donc assuré de terminer en tête du classement de ce championnat à l'issue de la manche aller, en tout cas la deuxième place va se jouer dans un duel à distance entre l'ASV Club et le FC Saint-Éloi Lupopo ce dimanche 26 juin 2022 et Top Congo FM sera bel et bien au rendez-vous pour vous proposer le deux rencontres. Ça sera en duplex déjà à partir de 14h30 heure de Kinshasa. Si le Dauphin Noir vont donc recevoir au stade des Martyrs les Oranges de la capitale, les Cheminots, eux, feront un déplacement périlleux à Kindu pour y jouer les Unionistes. Avec chacun 45 points, un match perdu, mais une différence des buts favorables aux Quinois. Plus 29 pour Vec Club et plus 23 pour le Popo. En tout cas, le tout se jouera à ce niveau. Goal différence dans le cas où les deux équipes enregistreront un résultat similaire, soit une victoire ou encore un nul, sans oublier une défaite des deux côtés. Une autre rencontre est également prévue ce même dimanche 26 juin. Elle opposera au stade Kachala Bonzola de Mbujimayi Sa Majesté Sanga Balindi à l'Union sportive Pandabi 52 de Likasi. Les bombardiers ont donc pris d'assaut la ville diamantifère de la RDC hier jeudi et vont donc aborder sans pression cette dernière rencontre de la saison. Voilà, nous sommes de retour, et donc le Saint-Éloi Lupopo qui s'est déjà assuré d'une place africaine la saison prochaine parce que le Saint-Éloi Lupopo ne pourra pas en tout cas terminer en dessous de la 3e place, mais peut espérer se qualifier, être le 2e club qualifié en Champions League la saison prochaine qui va donc accompagner le tout-puissant Mazembe dans cette compétition. Encore faut-il terminer devant l'ASV Club et donc les deux clubs vont avoir en tout cas un duel à distance, et donc bien sûr pour le FC Saint-Éloi Lupopo ce ne sera pas simple. Évidemment il faudra passer le cap de Maniema Union puisque c'est le club que le FC Saint-Éloi Lupopo va donc affronter pour espérer terminer en 2e position, améliorer également son goal différence. Mais Maniema Union est un club à tendance véclubienne, on le sait très bien. Certainement ce club tentera de freiner, de barrer la route au FC Saint-Éloi Lupopo pour l'empêcher de prendre la 2e place qualificative en Champions League au détriment de l'ASV Club. Tandis que le FC Renaissance se verra comblé de bonheur s'il parvient à arracher ne fût-ce qu'un nul contre les Moscovites. Donc ce n'est pas encore gagné pour l'une ou l'autre équipe. Il faudra donc batailler très très dur jusqu'à la fin. Alors pour ce grand match contre Maniema Union, le FC Saint-Éloi Lupopo a convoqué 22 cheminots et dont les 22 cheminots dont 2 gardiens. Nous avons Yves Mukawa et puis nous aurons également Serra Angondo. Comme défenseur, il y a Luison Sefou, Landry Kabongolo, Aruna Amadou, Zoé Sapou, Boka Isaka, Lita Ademani, Issoufou Bourahana. Et comme milieu de terrain, nous aurons Jonathan Mokondi, Mika Michel, Zadio Kazadi, Rodriguez Massini, Ciel Ebengo, Alan Katerega, Youssouf Moulumbu, l'expérimenté ancien capitaine des Léopards. Et comme attaquant, l'ancien attaquant du Daring Club Motema Pembe de l'SV Club Jean-Marc Makoussou sera de la partie. José Makoussa, Manoubola, Patou Kabangu, l'expérimenté ancien du tout-puissant Mazembe Angleberre du Daring Club Motema Pembe. Nous aurons également Hérité Kassongo et Josué
Kazema. Voici les 22 joueurs du FC Saint-Éloi Lupopo qui vont tenter d'arracher une victoire et aussi soigner le goal différence pour qualifier le FC Saint-Éloi Lupopo pour la Champions League africaine la saison prochaine au détriment de l'ASV Club. Le coach français Christian Braconi espère en tout cas pourquoi pas atteindre aussi cet objectif. Ça c'est on va dire une cerise sur le gâteau puisque le club a déjà atteint l'objectif qui lui a été assigné par la direction de cette équipe qui était de retrouver l'Afrique après plusieurs années et le technicien français l'a réalisé. Alors je l'ai dit, c'est vrai que si le FC Saint-Éloi Lupopo parvenait à se qualifier pour la Champions League, ce sera bien, mais ce qui est déjà sûr, c'est que nous aurons 2 clubs de la province du Haut-Katanga qualifiés pour les interclubs africains, mais il pourrait y avoir 3 clubs qualifiés, 3 clubs de cette même province qualifiés pour les compétitions africaines interclubs. Et donc si la jeunesse sportive du groupe Bazano arrivait en finale de la Coupe du Congo et parvenait à la remporter, cette formation proche du FC Saint-Éloi Lupopo participera à la Coupe de la Confédération africaine de football. Mais pour parler finale, il faut d'abord parler demi-finale et donc la jeunesse sportive groupe Bazano devra d'abord passer sur, en tout cas, le dos du Daring Club Motema Pembe, tenant du titre de cette compétition et qui est également qualifié pour les demi-finales et qui compte bien retrouver l'Afrique au travers cette Coupe du Congo. Il est dommage, malheureusement, que ce match se joue sur le terrain du centre Koura Rampova à cause de la réquisition du stade des Martyrs par le gouverneur Gentini Ngobila pour une grande prière en faveur des FARDC. C'est quand même triste qu'on puisse sacrifier le sport pour lequel ce stade a été construit pour faire une séance de prière alors qu'il y a d'autres endroits où on pourrait organiser une prière au niveau du stade des Martyrs. C'est triste comment nos autorités politiques se comportent alors que le chef de l'État en appelle à des états généraux pour que nous puissions justement diagnostiquer le problème qui mine notre sport. Voilà qu'un gouverneur de cette ville-province de Kinshasa qui ne comprend pas l'appel lancé par le chef de l'État qui réquisitionne le stade, même si la raison de cette réquisition peut être une raison qu'on peut comprendre, parce que prier pour les FARDC c'est une bonne chose, mais pourquoi choisir les dates des compétitions? On renvoie des matchs dans un terrain qui ne correspond pas aux normes, c'est quand même assez triste. Je crois que ce n'est pas normal du tout. Moi, je n'apprécie pas cela, d'autant que la prière pouvait se faire dans bien d'autres endroits sans un problème. Et si le stade Tata Raphaël ne peut pas accueillir cette prière, c'est parce que justement jusqu'à ce jour ce stade est délaissé, et ce stade qui était en pleine réflexion, mais cette réflexion n'était qu'un slogan. Il n'y a rien qui se fait dans ce stade là et c'est bien dommage. Et puisque c'est la fin de la saison, il y a d'autres entraîneurs, d'autres joueurs qui peuvent changer des clubs. C'est le cas de Yves Diba Ilunga. Lui, en tout cas, il va réfléchir encore sur son avenir avec le FC Blessing de Kolwezi. Arrivé la saison dernière à la tête du staff technique de cette formation de Kolwezi, l'ancien manager de l'ASV Club a laissé planer le doute quant à son avenir sur le banc des Bénis. Pour l'instant, il souhaite réfléchir avant de prendre la dernière décision. L'avenir, je pense on va en discuter. Je suis heureux dans Blessing. Certes, il y a des petites choses qu'on devra peut-être rectifier et j'ai besoin de temps de repos. J'ai beaucoup travaillé. Il me faut, je pense, 1 ou 2 semaines. Quant aux perspectives d'avenir, je dois en parler avec ma femme, mes enfants pour savoir si je reste dans Blessing ou si je dois partir pour d'autres horizons. Voilà, c'était là Yves Diba, il est coach de la formation de Blessing de Kolwezi. Très vite, nous allons parler de la 57e édition de la Coupe du Congo. Le premier finaliste sera connu ce vendredi 24 juin à l'issue de la première demi-finale qui mettra aux prises à l'Académie Club Rangers à Bénisport de Goma. Ça sera au terrain Odiana. En tout cas, l'équipe de Bénisport, vous le savez, s'est invitée dans le dernier carré de cette 57e édition après
sa qualification face à l'AS Simba de Kolwezi en quart de finale, tandis que l'Académie Club Rangers a arraché sa qualification devant l'AS Mboudi de Kinshasa. C'était le mercredi dernier au tir au but au stade des Martyrs. La Pentecôte et la deuxième demi-finale se jouera demain samedi au centre technico Arampova entre le Daring Club Motema Pembe et la jeunesse sportive groupe Bazano. Chez les dames, les quarts de finale du 13e championnat national auront lieu ce vendredi au stade des Martyrs la Pentecôte. Déjà tout à l'heure à 9h, Amani jouera contre Espoir de Kinshasa, Amani également de Kinshasa. À 11h, l'équipe de Bikira de Kinshasa jouera contre FCF Tosipila de Kinshasa. À 13h, FCF Mazembe de Lubumbashi sera face à Osek du Lualaba. Et à 15h, l'équipe de Ituri de Goma jouera contre des Sampé Bikira de Lubumbashi. Avant de nous quitter, nous allons parler football des jeunes avec la Katumbi Football Academy qui a lancé hier à Kinshasa sa tournée de détection. La première étape ou encore le premier jour a eu lieu au terrain Massamba dans la commune de Limité durant 4 heures. Le coordonnateur de cette académie a vu défiler les diamants bruts du football quinois, parmi lesquels certains seront retenus au bout de cette première phase de détection pour une deuxième phase à Lubumbashi. Nous allons écouter Jean-Claude Loboko, coordonnateur de la Katumbi Football Academy. Une satisfaction de voir l'engouement qu'il y a autour de l'événement. On a eu beaucoup de monde, on a eu beaucoup de surprises parce que le niveau est bon, la qualité était bonne, la qualité technique. C'est une satisfaction parce que les jeunes ont répondu présent. On a eu beaucoup de candidats, donc c'est déjà une bonne réussite et une bonne surprise pour nous. Alors la détection a commencé à Lubumbashi et puis ici à Kinshasa, vous avez besoin de combien de jeunes? Il faut savoir que nous on ne retient pas les joueurs directement. Il y a plusieurs étapes avant d'arriver au tour final et pour nous convaincre. Donc c'est pas des simples détections parce qu'on a été bon sur un match qu'on est pris directement. Évidemment, il y a des garçons qui ont des profils qui nous intéressent, qui sont au-dessus du lot, qui vont aller un peu plus vite dans les étapes. Mais pour l'instant, nous sommes à la phase de, je dirais, préliminaire. Une fois que les enfants sont présélectionnés, il y a les entraînements, il y a les spécifiques et après, selon les profils, ils seront invités à Futuka pour passer une semaine avec nous. S'ils sont satisfaits à ce test au dernier tour, ils seront intégrés chez nous. Vous êtes arrivé dans un centre où il y avait déjà quelqu'un qui a fait un grand travail et puis vous avez trouvé combien de jeunes et vous voulez recruter dans l'ensemble combien de jeunes pour intégrer ce centre? Pour l'instant, au niveau de Kinshasa, je ne peux pas vous dire puisque nous avons plusieurs provinces encore à visiter. Il nous reste Goma, il nous reste Kisangani, évidemment nous avons eu Kolwezi, Lubumbashi. Le nombre dépendra des qualités des profils que nous allons trouver. Évidemment, ici, il y a beaucoup de qualités, mais je ne peux pas vous donner à l'heure actuelle le nombre exact puisqu'il faut aller à Goma, il faut aller à Kisangani et suite à cela, nous allons décider le nombre des joueurs que nous allons prendre, mais on a une capacité de 40 joueurs. Donc vous voyez que le test, il va être très sélectif. Jean-Claude Loboko, il est coordonnateur de la Katumbi Football Academy qui va encore rester à Kinshasa pendant quelques jours puisque le deuxième jour de la détection aura donc lieu ce vendredi au terrain Mifi dans la commune de Lemba entre 13h et 17h et le samedi au terrain SCTP dans le quartier Jamaïque dans la commune de Kintambo aux mêmes heures. Le dimanche, ça sera bien sûr au terrain de Njili Sainte-Thérèse, toujours de 13h à 17h. Je signale que ces détections concernent les jeunes dont l'âge varie entre 14 et 16 ans et il veut donc monter la 6e promotion de la Katumbi Football Academy. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.